أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être venus. Donc ce matin, on va parler un petit peu du bien-être, qu'on peut appeler aussi bonheur. Dans cette vie, tout le monde cherche le bonheur. On veut être heureuse, petit et grand, enfant et adulte. On va commencer par la définition du bonheur ou du bien-être en islam. Le bien-être en islam est un savoir-faire. Donc c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, qui consiste à trouver un apaisement de son âme. Rahat, al-bal. L'apaisement de l'âme et de l'esprit, ou nefs. Le cœur, l'esprit et l'âme. Par quoi? Par la connaissance, par la science. La science de qui? Par la richesse de savoir qui est Allah. Je ne peux être heureuse ou bien dans ma peau que si je sais qui est Allah. Ça, c'est la définition du bien-être en islam. Aujourd'hui, je parle de nous toutes en général, on va chercher le bien-être, on va chercher le bonheur, puisqu'on va le chercher quand même, on ne va pas rester les bras croisés. Là, on est en période de fête, c'est le moment où on va s'acheter ce qu'on a envie de s'acheter. Donc, on va chercher le bonheur dans un objet, dans quelque chose que l'on va choisir et que l'on va aller acheter. Si c'est pour un enfant, ça va être un beau cadeau qui va lui faire plaisir. Si c'est pour un adulte, ça va être un téléphone, ça va être une voiture, ça va être un vêtement, ça va être un bijou, ça va être... Mais on a besoin de se faire plaisir. Sauf que je vais commencer par l'enfant, puisque ce sujet a été abordé dans mon cours cette semaine par une des élèves. Un enfant, quand on lui achète un jouet, il est super content, il l'attend. On lui dit, on va te faire une surprise. Il est super content, il est joyeux, il l'attend. Et au moment où il reçoit le cadeau, peut-être 2 heures après, il le pose. Et il va ailleurs. Il dit, mais il est où ton cadeau? Tu joues pas avec? Pourquoi tu l'as pas dans les mains? Et il va jouer avec une futilité. Nous, c'est pareil. On va se payer un bon restaurant, on est content d'y aller, on l'organise, on invite, on prépare la carte bleue, on choisit son restaurant, le menu, ce qu'on va manger. Et quand on rentre, bof. T'étais où? On a juste été manger quelque part. Alors qu'avant d'aller au restaurant, c'était la grande sortie. On était content de l'organiser, d'avoir trouvé le bon restaurant, d'avoir appelé, commandé. Mais quand on revient, on dit ouais, bof. On s'achète un bijou, on le choisit, on va voir le bijoutier ou si c'est les grandes surfaces. On est contente, on l'essaye, on regarde, on réfléchit, on part, on revient, la vitrine, on la bouffe des yeux, des mains. Et après, on pose ce bijou dans un coffre ou dans un tiroir. On ne le met pas forcément. On s'achète un beau tailleur, un beau vêtement, une belle abaya. On parle arabe, on s'achète un beau vêtement. Et puis c'est dans l'armoire. On attend qu'il y ait une sortie, on attend qu'il y ait un événement, on attend qu'on nous invite. Mais une fois que c'est dans l'armoire, cette flamme s'éteint. Donc, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Même si c'est une voiture, même si c'est une maison. Aujourd'hui, on est dans un pays de consommation, dans un monde de consommation. Parce que la consommation n'est pas qu'en France, elle est même dans nos pays. Mais en fait, on est dans... tu as acheté, j'achète 2, tu achètes 3, j'achète 4, tu as acheté bleu, j'achète rouge. C'est voilà, on se copie, on se jalouse, on fait pareil parce qu'on s'aime, parce qu'on s'aime pas, mais Mohim, on achète. Et on aime bien ce qu'a l'autre. Ah, t'as vu, aujourd'hui, je sais pas, voilà, je vais lui demander. Je vais quand même lui demander. Donc voilà, et ça tourne dans la tête parce qu'on a envie d'avoir pareil. C'est un plaisir, ça nous fait plaisir. Avant de l'acheter, c'est un bonheur. On l'attend, on le veut. On supplie les maris, les mamans, la banque. On va même voir la banque pour dire prêtez-nous de l'argent, on va acheter. Mais une fois qu'on l'a, ce bonheur s'arrête, s'éteint,
Et on va chercher autre chose. On va regarder autre chose. Là, il va y avoir peut-être les soldes des jouets. Et on a acheté des jouets, mais on va encore regarder peut-être les soldes, il y aura autre chose. Donc, on va chercher, on va essayer de faire plaisir, mais en fait, ce plaisir, il n'est pas long dans le temps. Il s'éteint rapidement. Et du coup, le bonheur, on le cherche encore. Est-ce qu'on a trouvé le bonheur? On ne l'a pas encore trouvé parce qu'on le cherche encore. On ne l'a pas encore entre les mains. Donc, par définition, si je cherche mon bonheur dans quelque chose qui est extérieur à moi, je vais passer ma vie à chercher ce bonheur. Et je ne le trouverai pas. Même si je suis comblée, j'ai tout ce qu'il faut, mais je cherche encore plus. J'ai l'iPhone, je ne sais pas où on en est dans les iPhones, il y a le 15, je veux le 16, il y a le 16, je veux le 17, il y a le 17, je veux le 18. Et on y va, et on y va, et on y va. Dans les ordinateurs, dans l'high-tech, dans tout. Dans tout. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Et on veut toujours plus. Et on veut toujours suivre ce qu'il y a dans le marché, par les publicités, par tout ce qu'il y a. Donc, par définition, tout ce qui nous vient de l'extérieur n'est pas forcément ce que nous cherchons pour apaiser cette âme et ce cœur. Puisque cette flamme, elle s'éteint et elle ne reste pas allumée, malheureusement. Mais en tant que musulman, quand on est musulmane, on se doit d'être heureuse. Al-mu'min sa'id. Quand on est musulman, on se doit d'être heureux et d'être heureuse. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Pour le musulman, le bonheur va passer par l'intérieur. Il ne va pas passer par ce que j'ai là. Ça, c'est des futilités. C'est juste un plaisir visuel, un plaisir sensuel. Farht bi, ajibni. Mais c'est tout. Par contre, le bonheur que je vais chercher à l'intérieur, il est plus éternel dans le temps. Il est plus long dans le temps. Et il est plus logique. Pour le musulman, je parle. Il est plus logique. Dans Sourate Al-Fatiha, on va prendre une sourate que tout le monde connaît, qui ne demande pas d'avoir un bac plus 15, qui ne demande pas d'avoir des longues études. Il y a certains savants qui disent que Dua, Sourate Al-Fatiha, est le meilleur. Certains savants disent le meilleur dua, c'est celui de Sourate Al-Fatiha. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Sourate Al-Fatiha, Sourate Al-Fatiha, on la récite dans toutes les prières. Ça veut dire que je la récite minimum 17 fois par jour, si je ne fais pas le surérogatoire. Illa bi salat al-fard, par la prière obligatoire, je récite 17 fois par jour Sourate Al-Fatiha. Dans Sourate Al-Fatiha, c'est quoi le dua? On lui dit Ihdina, Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim. Waouh! Si c'est dit de la bouche, ça s'évapore. Il ne se passe rien. Si ça sort de la bouche, tout ce qui sort de la bouche s'évapore. Ça va un peu partout. Tout ce qui sort du cœur nous atteint et nous donne une connexion avec le Créateur. Tout ce qui sort du cœur nous connecte à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que si je prie en étant connecté, en ayant un cœur réveillé, qalb hayy, un cœur vivant, et je lui dis Ihdina, guide-nous, guide-moi. La guider, c'est pas rien. Guide-moi vers quoi? Ya Allah, toi qui m'as créé, guide-moi vers le droit chemin. Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, c'est la droiture qui me permet d'adorer Allah comme il se doit, de connaître Allah comme il se doit, de vivre avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, d'être dans l'autosuffisance, al-qana'a. Quand je demande la droiture, ça veut dire que j'ai envie de lui dire, mais Allah,
guide-moi vers toi, mais tout ce qui m'entoure me suffit. Ce que j'ai autour de moi me suffit. J'ai pas envie de plus. Je ne veux pas plus. Je suis satisfaite de ce que j'ai. Quand je demande la droiture d'Allah Azza wa Jal. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Wa an'amta alayhim. Tu leur as donné ta grâce. An'amta alayhim. Donc, dans ce dua, je demande la droiture et je demande à ce qu'il me comble comme il a comblé mes prédécesseurs. Les compagnons, les prophètes, les gens qui sont dans la droiture, les savants, tous ces gens-là, Allah les a guidés, les a emmenés vers la droiture. Moi, je demande la même chose. Ça veut dire que quand je suis dans ma prière, je ne suis plus dans dunya. J'ai quitté la vie ci-bas et je suis en connexion avec Allah Azza wa Jal. Si je récite Surat al-Fatiha avec le cœur, si ça vient de l'intérieur, si ça vient de l'extérieur, c'est comme quand j'achète un téléphone ou un paquet de mouchoirs ou j'achète un jouet pour un enfant. Ça vit le moment de ma prière, après ma prière, ça n'existe plus. Donc Allah Azza wa Jal, 17 fois par jour, il nous demande il nous aide à faire un dua pour la droiture. Quand j'ai demandé la droiture d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire que je suis déjà bien dans ma peau. Ça veut dire que j'ai compris qu'Allah m'a créé que pour l'adorer. Il m'a pas créé pour être la meilleure dans mon statut, dans mon physique, dans mes objets, Après, j'ai le droit, hein. On a le droit, c'est pas interdit. Mais si je fais passer Allah avant, Allah va me donner les deux. Il va me donner dunya wal akhirah. Il va me combler à l'intérieur et il va me combler à l'extérieur. Comprenez ce que je dis? Donc, le bonheur du musulman, il se trouve plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui est dans la voie d'Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui est comblé. C'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui se suffit de ce qu'il a. Il ne cherche pas plus. Et il se suffit, pourquoi? Parce qu'il a demandé la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il a demandé un ni'ma. Un ni'ma la tu'ad. Ni'ma, c'est ce que nous donne Allah Azza wa Jal, qu'on ne peut pas compter. Est-ce qu'on peut compter l'oxygène qu'on est en train de respirer? On ne peut pas compter l'oxygène qu'on est en train. Est-ce qu'on peut compter les battements du cœur qui aujourd'hui me permettent de parler? Est-ce qu'on peut compter l'oxygène qui est en train de tourner dans mon sang actuellement et dans le vôtre pour que ce cœur continue à battre et que l'on respire et que l'on soit encore en vie? On ne peut pas compter ça. On peut compter le nombre d'objets qu'on a, hein, mais on ne peut pas compter tout ce que Allah nous donne pour jouir de cette vie, pour être comblé dans cette vie, pour être heureuse. Heureuse ne veut pas dire avoir, mais on va y arriver. Heureuse veut dire être bien avec soi-même et avec Allah. Je ne peux pas être bien si je suis en conflit avec moi-même. Je ne peux pas être bien si moi-même je ne m'aime pas. Je ne peux pas être bien si Raouda elle m'énerve. Je ne peux pas être bien si je ne m'accepte pas. Je remercie Allah pour ce qu'il m'a donné. La forme que j'ai, c'est Allah qui l'a donné. Il m'a donné des bouées, des rondeurs. Alhamdoulilah. Il m'a donné des parents, je les ai choisis. J'ai pas choisi mes parents. Il m'a donné des enfants, je les ai choisis. Le sexe, le blond, le bleu, le yeux bleu, le grand, le petit, j'ai pas choisi. C'est Allah qui a donné ça. J'ai pas choisi. Donc dans ma vie, je ne choisis pas tout. Et c'est pour ça que quand je vis avec le cœur, j'ai compris que tout ce qui m'entoure me vient d'Allah. C'est Allah qui donne. J'ai juste à lui dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il y a des gens qui sont morts et qui aimeraient bien revenir pour le remercier. Moi, je suis encore en vie, donc j'ai encore le temps de le remercier. Donc le bonheur se trouve plutôt à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur. Je peux me faire plaisir, mais ce plaisir n'est pas le bonheur. Ne va pas m'apporter un bien-être. Va me satisfaire, va dire, Raouda, tu as voulu ça, tu l'as eu, alhamdoulilah, tu as pu te le permettre, mais c'est pas dans ça
que je vais être bien. On prend aujourd'hui le statut, par exemple, de la femme. On va parler de la femme. La femme, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est la femme qui a tout. Ça veut dire qu'elle a le statut, elle a les moyens, Allah lui a tout donné, elle a le poste, elle a la voiture, elle a les enfants, elle a le mari, elle a tout. Elle est responsable, elle gère, elle dirige des équipes, elle élève ses enfants. Dehors, elle est une grande dame. Et quand elle rentre chez elle, elle est triste, elle est fatiguée, elle pleure peut-être, elle est dépassée, elle est débordée, elle n'arrive pas à suivre. Donc le soir, elle s'effondre, elle est fatiguée, elle voit plus le bout. Et le lendemain, rebelote, et le lendemain, rebelote, et le lendemain, rebelote. À force de vouloir tout contrôler, elle s'oublie. À force de vouloir tout gérer, elle n'a plus le temps pour elle, elle s'occupe que des autres. Et en fait, c'est la société d'aujourd'hui qui a voulu en faire ça de la femme, faire la femme forte, la femme émancipée, la femme qui est indépendante. Mais la femme qui prend tout en charge, ou qu'on appelle forte, c'est une femme en réalité qui n'est pas apaisée. Elle court. Elle gère les employés, elle gère le mari, elle gère la maison, elle gère ses parents, elle gère tout ce qui l'entoure. C'est elle qui gère parce que on lui a dit tu es une femme moderne, tu as fait des études. Tu as fait des études, donc il faut que tu gères. Hein. Le mari attend d'elle, la mère attend d'elle, le patron attend d'elle, les enfants attendent d'elle. C'est aujourd'hui la maman qu'on trouve dans cette société. C'est elle qui gère. Meskina. Elle n'est pas apaisée parce qu'elle n'a pas pris le temps pour elle. Elle a satisfait peut-être les autres, mais elle n'a pas pris le temps pour elle. Et le fait de la rendre indépendante a fait que cette femme est toujours connectée à des choses qui sont éphémères. Éphémères. Elle va gérer le besoin des enfants, le besoin de la maison, le besoin du mari, le besoin de la mère, le besoin. Donc tout ce qui est éphémère, va leur chercher à manger, va chercher les médicaments, emmène au sport, emmène au cours, emmène à l'école, emmène, fait, ramène, voilà. Addi ou jib. Mais hadi dunya. Dunya. Et Allah Azza wa Jal nous dit bien, al-mal wal-banoun zint al-hayat. Allah il nous les a donnés que pour embellir notre vie. Mais ce n'est pas le pilier de notre vie. Ce n'est pas le bonheur de notre vie. Mon bonheur, en tant que musulmane, c'est moi qui vais le chercher. C'est moi qui sais ce que j'ai besoin et je vais me servir. Et Allah Azza wa Jal m'a donné les moyens. Il m'a donné, il m'a expliqué, il m'a formé avec ça. Bihad al-kitab. Il me dit, Raouda, je vous ai donné un livre, ça on le trouve dans plusieurs versets, entre autres ce qu'on travaille en ce moment. Il nous a envoyé un livre. Il nous a envoyé un prophète pour qu'il nous sorte des ténèbres vers la lumière. Min adh-dhulumati ila an-nur. C'est le but. Mais moi j'en fais quoi ? Est-ce que je décore ma maison ? Est-ce que c'est sur une étagère, dans une bibliothèque ? Est-ce que je le feuillette ? Est-ce que je le lis ? Est-ce que je sais où j'en suis ? Est-ce que je l'apprends ? Est-ce que je médite ? Est-ce que j'aime cette parole d'Allah Azza wa Jal ? Est-ce qu'il est dans mon cœur ? Ou est-ce qu'il est entre mes mains ? C'est ça la différence. Nous avons tout un livre, je suppose. Je pense que je peux être sûre. Nous avons tout un livre. Mais ce livre, est-ce qu'il est entre mes mains ou est-ce qu'il est arrivé dans mon cœur ? Est-ce que je vis avec ? Est-ce que j'ai compris que pour être heureuse, il fallait que j'aille chercher ce qu'il veut lui ? Lui me dit, Raouda, pour être heureuse, il faut que tu connaisses qui je suis. Man huwa Allah. Qui est Allah ?
Tout le monde croit en Allah. Les chrétiens, les juifs, les musulmans. Allah, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour les mosquées. Là, en venant, c'est une église qui est à côté, là, je sais pas quoi, il y avait des gens qui rentraient. Ils allaient faire leur prière. C'est aussi une maison d'Allah, maison de Dieu. Donc Allah, c'est pas que nous. Ça, c'est ça. Par contre, moi, j'ai autre chose qui diffère des autres, qui va faire ma différence. C'est que j'ai Allah wa Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ici, je vais avoir les ordres d'Allah, les ordres de ce que je dois faire pour être heureuse. Et comment faire, je vais le chercher dans l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est l'école. Comme nous, on vient ici dans les classes et on donne cours. Donc, c'est l'école. Mais si je ne l'ai pas intégré dans mon cœur, je suis encore à la recherche du bonheur et à la recherche du bien-être. Donc, ce qui va me rendre heureuse, c'est ni la mode, ni le sac de marque, ni de faire comme l'autre, ni de copier XY, et de savoir qui je suis, pourquoi je suis là, et quel est le but principal. Ma huwa al-hadaf. Ma huwa al-hadaf. Pourquoi il nous a créés. C'est ça qui est important. Après, si je peux me permettre, je peux, mais ça ne me rendra pas heureuse. Il faut que dans ma tête, je comprenne que ce n'est pas parce que j'ai un beau sac de marque que je suis heureuse. C'est faux. Parce que le sac de marque, je vais le porter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et après je vais le mettre dans l'armoire et je vais avoir plutôt un sac à 10 € que j'ai acheté au marché, que je vais traîner tout le temps parce qu'il est léger, il est pratique, et il est facile à porter. Enfin, en tous les cas, moi, ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Mais on va chercher celui qui est plus simple, plus léger et qui passe partout. Et puis voilà, il va nous accompagner. Donc du coup, c'est pas ce sac qui va me rendre heureuse. C'est pas d'avoir acheté les mêmes rideaux que la voisine qui va me rendre heureuse. C'est une satisfaction superficielle, éphémère. Mais le bonheur n'arrive dans le cœur que parce que contient le cœur. Si j'ai mis dans mon cœur ce que je dois mettre, je serai tout le temps heureuse sans avoir l'iPhone, sans avoir la maison, sans avoir la voiture. Parce que j'ai une connexion qui est stable. J'ai une connexion qui est propre. J'ai une connexion qui est validée. Fiha qubul, que j'ai validée par mes actes qui me sont demandés ici. Pas que j'ai inventé ou que j'ai copié. Donc, pour la femme qui court, c'est plus un handicap à aller chercher son bonheur qu'une solution. Ça l'handicape plus d'être une mouse woman ou costaud ou je sais pas quoi, d'être la meilleure des femmes, que d'être la moyenne, au milieu, et pouvoir avoir le temps de faire sa prière, le temps de jeûner, le temps de se rapprocher de son Seigneur. Parce que quand on court dehors, le soir, on n'a pas le temps. Ou alors on cumule, on fait vite fait, mais on n'a pas le temps de bien faire. C'est pas possible. Ça peut pas. On va parler un petit peu de grammaire là. Alors, en islam, on est défini par qui on est, mais pas par ce que l'on a. Comprenez? Par qui on est, EST, mais pas par ce qu'on a, le verbe avoir. Si je prends la grammaire française, le verbe être et le verbe avoir, ce sont des auxiliaires. Hein, nos enfants, ils rament pour coordonner le composé. Quand j'utilise le verbe être, qu'est-ce que je fais? Je coordonne avec le sujet. Hein, s'il est féminin, s'il est masculin, s'il est féminin pluriel, s'il est masculin pluriel. Vous me suivez? Le verbe être. Si j'utilise le verbe avoir, je ne coordonne rien. Tout s'arrête avec et. Que ce soit
du féminin, du masculin, féminin pluriel, masculin pluriel. Vous me suivez? En français, c'est comme ça. On a une prof là. C'est comme ça, madame. À vous, à Maria aussi? Ouais, d'accord. Donc, en islam, on existe par être et non pas par avoir. Je peux avoir ce que vous voulez, mais ça ne me représente pas. Ça ne représente pas qui je suis. Moi, je suis par le verbe être, par ce que moi-même je suis. Je pense que c'est pas clair. On va prendre... Non, mais c'est pas grave, on va prendre d'autres exemples. Moi aussi, des fois, je comprends pas. Quand on me dit ça, je dis, ah, elle va bouger, elle. On va prendre un autre exemple. On va prendre le côté organique, le corps. Si je prends des vitamines, je prends des protéines, je prends des fruits, je prends tout ce qui nourrit mon corps. Vous me suivez? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces aliments, je vais les manger ou les avaler. Mon corps, il va se les imprégner, il va prendre ce qu'il y a à prendre, il va rejeter ce qu'il y a à rejeter. C'est comme ça que fonctionne le corps. Ça veut dire que mon corps qui, avant de prendre, était dans un état, une fois que j'ai pris mes vitamines, il devient dans un autre état, puisqu'il a récupéré ce que j'ai avalé et il me l'a mis dans mon corps pour que je sois bien. Ça veut dire que ce que je vais manger, ce que mon corps va recevoir, va lui permettre de changer pour un meilleur état, pour être mieux. Quand on se nourrit bien, on est bien. Quand on prend des vitamines, on est bien. On prend ses médicaments, on est bien. C'est le but. C'est le but. Ça veut dire que mon corps est capable de s'accaparer, de récupérer ce qui est bon pour lui et de rejeter ce qui n'est pas bon pour lui. Ça, c'est ça. Vous êtes d'accord? Vous me suivez jusque-là? Ça veut dire qu'il y a une communication à l'intérieur, une coordination, il y a une fusion. Mon corps, il est capable d'aller prendre ce qui lui est bien et de rejeter ce qui n'est pas bien pour lui, dans ce que je vais avaler, dans ce que je vais consommer, dans ce que je vais prendre. Je parle de l'organisme, hein, je parle du corps. Et à un moment donné, il y avait un corps extérieur, un corps intérieur, et c'est devenu un seul corps. C'est devenu un seul être, puisque il y a eu une fusion entre les deux. Vous me suivez, non? Ouais, donc, on est devenus ensemble. Il n'y a plus de corps étranger, puisque mon corps, il s'est accaparé, et il l'a récupéré, donc c'est devenu un seul corps. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu une fusion entre les deux, qu'il y a eu une communication entre les deux, qu'il y a eu une fusion entre les deux. La connaissance, c'est pareil. Et l'ilm, c'est pareil. Si on prend la science, je prends un verset, je prends Sourate Al-Fatiha. Je prends le verset qu'on a lu, là où il y a le doigt, et j'essaye de méditer, j'essaye de le comprendre, j'essaye de savoir ce que veut dire Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que le livre est dans ma main, mais la parole d'Allah, je vais me l'imprégner. Je réveille le cœur qui était dans l'ignorance, qu'un jahl, il n'avait pas de science, il va se réveiller par cette science. Il va comprendre. Ça. Donc, le fait d'aller chercher la science et de l'imprégner, de la méditer, de la comprendre, de l'écrire, de vouloir vivre avec, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est-à-dire que mon corps, ce cœur-là qui était éteint, qui était out, il va commencer à s'allumer et vivre avec la parole d'Allah. Oui? Donc, il va se passer quelque chose. Ça veut dire que ma vie, elle peut changer avec la parole d'Allah. Si je médite,
si je l'apprends, si je la comprends, si mon but est de vivre avec. Le hadaf, mon but est de changer ma vie avec la parole d'Allah, parce que j'ai compris ce que c'était. Wallahi, c'est le bonheur qui va s'installer dans mon cœur. C'est l'apaisement qui va s'installer dans mon cœur. C'est rahat al-nafs qui va s'installer dans mon cœur. Ça va être, si j'ai besoin de dormir, je dors. J'ai besoin de sortir, je sors. J'ai pas besoin, je ne fais pas. Je vais pas faire pour faire. Je veux faire s'il y a besoin, Karaouda. Fasse. Si je sens que j'ai besoin de sortir, je vais le faire pour que ça me fasse du bien. Mais je vais pas le faire parce que ma voisine m'a appelé, me dit « Ah, tu veux pas qu'on sorte ?» Non, mais je le fais pour moi. Parce que j'ai compris que cet organisme, ce corps-là, est une amana. Ce corps, j'en suis responsable. Je ne peux donner que si je reçois. Si vous n'avez pas d'argent dans votre portefeuille, est-ce que vous pouvez donner? Mais si vous avez reçu votre salaire, vous avez reçu une prime, vous avez reçu une enveloppe, vous pouvez donner, parce que vous avez. Mais si vous n'avez rien, qu'est-ce que vous allez donner? Vous suivez ou non? Je ne peux donner que si moi-même j'ai. Si moi je suis heureuse, je peux dégager ce bonheur avec les gens qui vivent avec moi. Je peux rendre heureux mes enfants. Je peux rendre heureux mon mari. Je peux rendre heureuse ma maman. Je peux rendre heureux les gens qui vivent avec moi. Parce que moi-même, je suis bien. Je ne suis pas à la recherche du bonheur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas à me chercher. Je me suis trouvée. J'ai compris qui j'étais parce que lui, il me le dit. Lui, il l'explique ici. Donc, je ne peux être heureuse que si j'ai la connaissance. Donc, cette connaissance, je vais me l'approprier. Ça veut dire je vais l'adapter à ma vie. Après, la même science, on ne va pas la vivre de la même manière. Chacun sa compréhension, chacun son besoin, chacun son mode de vie, chacun ce qu'il attend de cette vie. On n'a pas la même vie toutes. Mais on a le même but toutes. Et on a le même créateur toutes. D'accord? Donc, chacun va l'adapter en fonction de lui ce qu'il a besoin. De comment il a besoin. Moi, j'ai besoin d'un doua. Je ne sais pas lire. Ou je sais lire. Mais je suis perdue. Je suis tellement mal que je suis dans un brouillon total et je ne sais pas faire. Quand je prie, j'essaye d'être concentrée et de lui dire « Ehdina » avec le cœur et non pas avec la bouche. Vous comprenez? En plus, c'est sa parole à lui. C'est pas moi qui ai inventé ce mot Ehdina. La guidée, elle vient que de lui. Et même quand je suis dans le droit chemin, je ne peux réussir que par son ordre à lui. Et c'est lui qui le dit. Il dit, Ya Mohammed, je t'ai donné un livre, je t'ai donné une science pour la transmettre, pour les sortir des ténèbres à la lumière. C'est quoi la lumière? C'est quoi le nour? Non, c'est la foi. L'iman. Ma lumière, c'est pas cette lumière. On a des non-voyants qui sont très bons croyants, qui lisent le Coran, qui partent au Hajj, qui vivent leur vie pleinement et en adéquation, comme ça on dit. Voilà. Ils sont dans l'apaisement, ils sont non-voyants. Parce que le cœur est voyant. Le cœur voit. Al-qalb hayy. C'est pas de voir avec les yeux qui fait de moi heureuse. C'est de voir avec le cœur qui fait de moi heureuse. Donc mon bonheur, c'est pas en allant faire les soldes, c'est pas en faisant comme l'autre, c'est pas en inventant le besoin, parce que des fois on s'invente. Moi je suis comme vous, je suis une bonne... j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien aller voir ce qu'il y a, j'aime bien... Mais il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, parce qu'après on a un autre thème qui... on n'a pas le droit de faire n'importe quoi jusqu'à ne pas utiliser ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, par la science, eh bien, je vais devenir une autre personne. Et Allah, il dit, « Inna khalaqnakum mimma ta'lamun »
Ya Allah. في سورة المعارج, le verset 39. Inna khalaqnakum mimma ta'lamun. Nous vous avons créé à partir de ce que vous connaissez. Nous vous avons créé à partir de ce que vous connaissez. Donc on peut l'interpréter de plusieurs manières, puisque le Coran, on peut lui donner plusieurs sens. Hein. On peut dire, il m'a créé de ce que je connais, donc moi je sais qu'il m'a créé à partir d'un petit liquide, le début de la création de l'être humain, hein, la relation femme-homme. Et je peux dire aussi qu'il m'a créé à partir de ce que j'ai compris de lui ici. Ça veut dire que Inna khalaqnakum mimma ta'lamun. Ça veut dire ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai médité va faire de moi qui je suis. Khalaqnakum mimma ta'lamun. À partir de ma science, de ce que j'ai compris de la réexistence d'Allah Azza wa Jal, ben ça va être qui je suis. Soit je vais être la bonne croyante, pieuse, qui craint Allah et qui essaye de se rapprocher de lui, qui essaye d'avoir son agrément, qui essaye d'aller vers l'obéissance, qui essaye de faire un pas pour ne pas le fâcher, essaye de ne pas le mettre en colère. Parce que moi, ma hantise dans ma vie, c'est que Allah soit en colère après moi. C'est pas que je sois pauvre, c'est pas que je sois moche, c'est pas que j'habite en Europe, c'est pas que j'ai pas d'enfants, c'est pas que je sois pas mariée, c'est pas que j'ai pas, c'est que Allah soit en colère après moi. C'est le pire de ce que peut arriver dans ma vie si-bas. Moi, je cherche l'agrément d'Allah. Nous cherchons tous l'agrément d'Allah. On veut rida Allah. Avec notre petite science, avec notre petit pouvoir, avec notre petite pratique. Allah wadoud, Allah rahim, Allah Ghafour, Allah est pardonneur, Allah est miséricorde, Allah est généreux. Je fais un pas vers lui, il en fait 10. Il ne me demande pas d'être savant, il me demande de faire un pas au quotidien avec lui. Avoir une endurance. C'est pour ça qu'il a mis la prière tous les jours et la prière 5 fois par jour. Pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on revienne, pour qu'on se repentisse, pour qu'on fasse le dua, pour qu'on sorte de la désobéissance qu'on a faite avant, la colère qu'on a faite avant, la prière, le mauvais comportement qu'on a eu avant, etc., etc. As-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat, Allah il l'a mise dans notre vie pour nous éduquer, pour nous sortir de la désobéissance, pour me dire, mais Raouda, tu viens de prier, tu te mets en colère, tu viens de prier, tu mens, tu viens de prier, tu voles, tu viens de prier, tu fais du mal. Ça va pas ensemble. Et je m'éduque. Tout doucement, je me dis, mais c'est pas bien. Ya Allah, aide-moi, guide-moi, facilite-moi, a'inni, Allahumma a'inna. Et je demande de l'aide. Mais moi, je sais qui je suis. Mais Allah, c'est mieux que moi qui je suis. Allah, quand je crois que je suis seule, je suis pas seule. Il me voit. Il me dit, Raouda, non seulement ton apparence, elle est visible par tout le monde, mais moi, je sais ce qu'il y a dedans. Que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais on se voit. Là, on voit que, voilà, on est élégante, on est belle, on est bien habillée, on a des couleurs, la femme est jolie. On le voit, c'est visuel. Mais le cœur, c'est la clé de la réussite. C'est la clé du bonheur. Donc, je ne peux trouver mon bonheur que si je vais chercher la science d'Allah Azza wa Jal, si je vis avec, si je la médite, si je change ma vie avec. Si je ne change pas ma vie avec et je n'en fais rien, eh bien ma vie ne va pas changer et je vais rester toujours à chercher ce bonheur que je ne vais trouver nulle part. Allah Azza wa Jal, il nous parle al-qalb salim, le cœur saint. Un cœur saint, c'est quoi? Un cœur qui est plein de croyances. Fi al-iman. Aujourd'hui, notre problème, en général, et je parle de moi-même, on est dans la pratique, mais on pratique sans science.
on est dans l'acte, mais on le fait des fois par hérédité, des fois parce qu'on nous a dit va faire. Il y a le ramadan qui vient, il faut jeûner. Mais pourquoi je jeûne? C'est quoi le ramadan? C'est quel mois de l'année? On ne médite pas, on ne va pas chercher qu'est-ce que ça m'apporte de faire le ramadan. C'est quoi le ramadan pour Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi il a mis le ramadan? Limadha shahr ramadan? Limadha siyam? Ou on jeûne pour jeûner. Oui, alhamdoulilah. Donc, il faut chercher, il faut comprendre pourquoi on jeûne, pourquoi on prie, pourquoi on sort zakat, pourquoi on fait le hajj, pourquoi on fait la umrah. C'est important. Un pilier, je ne peux le vivre que si je comprends ce que me ramène ce pilier-là. Il ne faut pas faire pour faire, sinon c'est du gâchis. On fait pour valider, on fait pour réussir, on fait pour se faire accepter par Allah Azza wa Jal. C'est très important de se faire accepter. On ne fait pas juste pour faire. Et surtout la prière. La prière est un pilier qui est très très important. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit, il y a des cœurs saints, des cœurs dans lesquels il y a l'iman ou l'ikhlas. L'ikhlas, c'est la fidélité. Moi, je crois en Dieu, mais que en Dieu. Je ne crois pas en Dieu et un autre Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on s'égare dans notre croyance. Hein. On s'égare énormément. On croit en des morts, on croit en des prophètes. Il y a des gens, quand on parle Amra, ils demandent « Ya Rasulallah, donne-moi, Ya Rasulallah, guéris-moi, Ya Rasulallah, rends-moi mon fils. » Mais Rasulallah, il ne peut rien faire pour toi. C'est un prophète, c'est un être humain comme toi. Demande à Allah. Mais parce qu'on ne sait pas. Quand on ne fait pas les choses comme il faut, c'est par manque de science. Et la première parole qui a été révélée sur terre, c'est Iqra. Iqra. Lis. Ya Muhammad, lis. Ce qui a été dit à Muhammad est dit à nous aussi, puisque lui, c'est notre intermédiaire. C'est la lecture. C'est la lecture. Malheureusement, aujourd'hui, on apprend à nos enfants à avoir des bonnes notes dans les matières importantes, le maths, le français, le physique, je sais pas quoi. Et à 7 ans, 8 ans, 4 ans, je sais pas, même pas 4 ans, on lui dit, ah tiens, il y a une école, va apprendre le Coran. Mais il comprend pas, l'enfant, pourquoi il apprend. Il sait pas pourquoi il apprend. Qu'est-ce qu'il va faire de ce Coran? Qu'est-ce qu'il va faire de cette religion? À quoi lui sert cette religion? Alors qu'il y a des pays musulmans, moi j'étais frappée par mon dernier voyage, Wallah, j'ai été frappée, mais de vrai, comment, alhamdoulilah, il y a encore des gens qui apprennent à leurs enfants le Coran avant l'école. Ça existe encore. Oui, ça existe encore. Ça existe encore. Et c'est magnifique de voir un enfant qui a frôlé à peine les 10 ans et qui connaît le Coran par cœur. Par cœur. Aujourd'hui, à nos jours. Mais ce n'est pas chez nous, malheureusement. Et ce n'est pas dans nos familles. Parce que nous, on n'a pas hérité ça de nos parents. Donc, le Coran, la parole d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus essentiel à apprendre pour réussir sa vie et pour être heureux. On ne va pas réussir parce qu'on est chirurgien ou on est ingénieur ou on va avoir de l'argent, on va avoir une maison, on va avoir une Porsche, on va avoir des vacances, on va avoir la maison secondaire. C'est pas le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est dans ce que j'ai mis dans mon cœur, dans ce que j'ai pu apprendre, comprendre, méditer et vivre avec. Le but, c'est de vivre avec, c'est de changer ma vie. Donc le bonheur, c'est moi qui vais le chercher. Le bien-être, c'est moi qui vais le chercher. Dans ma connexion avec Allah Azza wa Jal, dans ma relation avec Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui apaise le cœur. C'est Allah qui donne l'apaisement. Al-itmi'nan min Allah Azza wa Jal. Ça s'achète pas dans les marchés. Ça s'achète pas dans les marchés. C'est Allah qui donne. Quand on est connecté à lui, quand on va chercher qui il est, quand on l'aime tout simplement.
Est-ce qu'on aime Allah comme il veut lui? Est-ce qu'on se lève un jour ou à un moment de la journée, on lève les yeux, on lui dit Allah, je t'aime, comme on le dit à nos mamans, à nos enfants, à nos maris, à notre entourage. On les prend dans les bras, on les caresse, on les serre, on leur dit tu sais que je t'aime, on envoie un message, on laisse un post-it. On est comme ça, non, aujourd'hui? On laisse plein de petits mots à nos parents, à nos... Et Allah, on lui met un petit mot, on lui dit Allah, je t'aime. T'es malade, Raouda, tu dis n'importe quoi. Je lui dis Allah, je t'aime. On m'a jamais appris ça dans ma vie. Mais Allah, il veut que je lui dise je t'aime. Il veut que je lui dise je t'aime. Il veut que je lui dise mets sur mon chemin les gens qui t'aiment. Mets sur mon chemin les actions que tu valides, que tu aimes. Allah marzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kullu amalan yuqarribuni ilayk. Mets sur mon chemin une œuvre qui me rapproche de toi parce que je t'aime. Mets sur mon chemin les personnes qui t'aiment pour qu'elles me tirent vers toi. Mets sur mon chemin les actions qui me rapprochent de toi. Je veux te voir, ya Allah. Ana uridu liqa'ak. Et on lui dit, on n'est pas timide et on n'a pas honte. On lui dit dans la prière, on lui dit dans le lit, on lui dit en conduisant, on lui dit en faisant tasbih, on lui dit en faisant dhikr. Inni uhibbuk. Ya Allah, je t'aime. Et je lui fais une place ici, avant ma mère, avant mes enfants, avant mon père, avant tout le monde. Parce qu'Allah, il me dit, el mal ou el banoun. Raouda, ne cours pas après. Zint el hayat. C'est pas à toi, c'est à moi. Tout ce que tu as, c'est à moi. Cette main qui bouge, c'est à moi. Cette main qui bouge, c'est à moi. Rien ne t'appartient, sauf ce que tu as décidé de prendre par la science et que tu as mis dans ton cœur. Comprenez ce que je dis? Donc l'apaisement et le bonheur me vient par la science d'Allah Azza wa Jal. Donc les cœurs apaisés, ce sont les cœurs qui sont fidèles à Allah, qui aiment les gens, qui sont honnêtes, qui ont tawakkul, qui ont confiance en Dieu. Et non pas, oui, j'ai confiance, mais quand même, on va essayer autre chose, on ne sait jamais. Si ça ne marche pas, prends pas le risque. Astaghfirullah. Quand tu as tawakkul avec Allah, tu fermes ton dossier et tu ne vas pas ailleurs. Quand le tawakkul est entier, t'aime, il est complet, j'ai vraiment confiance en toi, ya Allah. Je te rends mon dossier, je te donne mon dossier, dans lequel il y a la maladie, il y a les problèmes, il y a les épreuves, il y a les enfants, il y a toutes les épreuves de la vie. Je te les donne, tu les gères. Mais je ne vais pas chercher ailleurs. Si je vais chercher ailleurs, il me dit, bah voilà, il est parti chercher ailleurs. Là, c'est elle, vas-y. Tu as choisi autre chose, ben vas-y. Lui, il veut que lui. Il veut la ilaha illallah. Il veut que dans mon cœur, il y ait que la ilaha illallah. Du début jusqu'à la fin. Donc tout ça, ça se travaille. Et le cœur mort, eh ben, c'est celui qui ne connaît pas Allah, celui qui n'adore pas Allah, celui qui ne le cherche pas, celui qui l'ignore, celui qui lui donne le dos, celui qui dit « Oh, laisse-moi vivre, j'ai envie de vivre, moi. Khalini naïch. On est les vacances, toi tu me parles de « Viens, on va se faire une belle soirée, un bon repas, des bougies, des lumières, des guirlandes, des je sais pas quoi. » Et on va passer un bon moment. Mais on peut faire les deux. On peut prier, passer une bonne soirée. On peut faire un bon repas et apprendre un verset, méditer un mot d'un verset, kalima, un mot. Je l'écris et j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ça? Pourquoi il a mis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois en faire? Comment je dois vivre avec? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et je me pose des questions et je cherche. Et Allah Azza wa Jal, quand vous lui demandez, Wallah, il met sur votre chemin. Vous lui demandez quelque chose que vous ne savez pas faire, il va mettre sur votre chemin la personne qui va vous montrer, la personne qui va vous aider, la formation, l'enseignant. Il met sur le chemin. Allah exauce. Allah istajib ad-du'a. Il dit ad'ouni astajib lakum. Donc, s'il me demande de lui faire des du'as, c'est pas pour me dire ouais, mais bon, t'exagères là, hein, t'as fait beaucoup de choses, je t'ai déjà donné, ça suffit. Il va jamais me dire ça. Allah Azza wa Jal ne va jamais me dire. Mes parents peuvent me dire, Aouda, on t'a fait ça, c'est bon. Les enfants, tout le monde, mais pas Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est tellement généreux qu'il ne pourra jamais me le faire. Donc,
les gens heureux en islam, la personne heureuse, c'est celle qui va s'engager à chercher son intérêt pour une confiance de soi. Là, on a parlé de la confiance d'Allah Azza wa Jal, mais je dois aller chercher une confiance en moi. Je dois avoir confiance en moi. Je dois me dire, mais Raouda, tu es capable de faire. Pourquoi tu es triste? Pourquoi Sors ta tête de tes épaules. Pourquoi tu es comme ça? Sors. Prends les choses en main. Gère-toi. Aie confiance en toi. Tu es capable. Tu es capable de faire. Je ne peux réussir que si moi-même j'ai confiance en moi. J'attends pas que les autres me le disent. Parce que les autres, on dirait un jour sur 10, ouais, ça va, tu t'en sors bien, ça va. Mais moi, je me dis non. Moi, je sais qu'Aoudal est capable. Je sais qu'Aoudal sait faire. Je sais qu'Aoudal va pouvoir y arriver. Je l'encourage. J'ai l'estime de soi. L'estime de soi, c'est important. C'est de s'accepter. C'est de vivre avec, en accord avec soi, mais pas en désaccord. Souvent, on est en désaccord avec soi. On n'accepte pas qui on est. On n'accepte pas ce qu'on est devenu. On n'accepte pas ce qu'on a. On n'accepte pas qui on est. Mais pourquoi? Il faut s'accepter. C'est un travail sur soi, évidemment, qui n'est pas facile, mais je ne peux donner que si moi-même j'ai reçu. Je ne peux servir que si moi-même j'ai été servi. Donc, je ne peux féliciter quelqu'un que si moi-même je suis en capacité de me féliciter pour qui je suis. Donc, le bien-être, je ne vais pas le chercher chez les gens, mais je vais le trouver en moi-même. Par déjà mon côté physique, mon vestimentaire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est triste de le dire, mais on a des mamans qui ont des belles choses dans les armoires, ont des belles vaisselles dans les bibelots, là, je sais pas quoi, mais elles portent toujours la même chose, elles mangent dans la même assiette, elles cuisinent dans la même casserole, parce que la routine, parce que dénia, parce que bof, j'ai pas envie, parce que j'en ai marre. Non. Tu te lèves le matin, tu te regardes, tu te mets une petite crème, tu te parfumes, tu t'habilles, tu te fais belle. Les enfants arrivent, disent « Waouh, t'es belle, maman ». Le mari arrive, dit « Qu'est-ce qu'il y a, tu sors ?»« Non, c'est pour toi. » Ah bon. Mais c'est important. Mais c'est important. La maman, c'est la rahma. Regardez l'utérus, là, comment on l'appelle en arabe? Rahim. Hein? C'est Rahim, on l'appelle. Et il va porter le fœtus. Ça veut dire que déjà la maman, c'est elle-même la miséricorde. Hiya Rahim, Hiya Rahma. Pour elle et pour son entourage. Pour elle et pour son entourage. C'est pas Allah, il n'a pas choisi l'homme pour qu'il donne naissance. Il a choisi la femme. Il a choisi la femme. Il lui a mis cet utérus, cette poche dans laquelle va grandir ce fœtus et va devenir un bébé. Ce fœtus, il est lié à quoi, s'il vous plaît? Il est lié à quoi? Un cordon. À partir de ce cordon, il a à manger, il a à boire, il grandit, il manque de rien, il a l'oxygène, il a tout. Vous êtes d'accord ou non? Les mamans là qui avaient eu des enfants. Il a tout. S'il y a un problème avec ce cordon, cet utérus, tout s'arrête. Le bébé meurt, la poche s'éclate, il n'y a plus rien. Vrai ou faux? Donc avant de naître, on est lié à un cordon. Laissez Combat, ne la regardez pas faire son service. Dès qu'il y a à boire, à manger, ça perturbe. Bon, on continue. On continue. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Donc on est attaché à un cordon. Bon, j'attends qu'elle finisse parce que ça ne suit pas. Hein? Non, moi je bois pas. Mais non, mais vas-y, continue, c'est pas grave. Oui, mais vas-y, je t'attends.
Donc, avant de naître, on est lié à un cordon. Vous êtes d'accord? C'est par ce cordon que le bébé se nourrit, il a de l'oxygène, il manque de rien et il grandit jusqu'à arriver à son terme de naissance. Il ne peut pas vivre sans. Et quand il naît, cet enfant, il est aussi à un cordon. Il est attaché, il devrait, je ne sais pas si on l'est, je parle de moi-même, mais on devrait être attaché à quelque chose, sinon on meurt. C'est kalamullah. Si dans ma vie, je n'ai pas de lien avec lui, mon cœur est mort. Mon cœur est mort. Je vis pour vivre. Lallajet, lallamchet. Je rentre et je sors. Je vais travailler et je reviens. Je vais à l'école et je reviens. Je vais me marier, je vais en là et je vais à... Mais il ne se passe rien. Et je cherche mon bonheur et je ne le trouve pas. Et je suis toute ma vie malheureuse parce que je regarde les autres. J'ai pas ce qu'ont les autres. Et voilà, je suis dans ma misère. Mais si je continue ma connexion après ma naissance à être connecté à Allah Azza wa Jal, eh bien rien ne va me manquer tel que le fœtus qui était dans le ventre de la maman, il lui manquait rien. On est dans une bulle quand on est dans le ventre de la mère, mais on est dans une bulle quand on est en dehors. On est dans cet univers qu'a créé Allah Azza wa Jal. Allah khalaqa as-samawati wal ard. Pour qui? Pour nous. Il a créé tout cet univers pour nous. Mais il nous a dit, attention, ne vous perdez pas. Je vous ai créé que pour m'adorer. Une phrase, que pour m'adorer. Et tout le reste, c'est pour embellir votre vie, faire ce que vous avez envie de faire. Mais à l'origine, donc, si je coupe le cordon avec ça, c'est comme l'embryon, comme le fœtus, il meurt. Le cœur meurt. Et on voit aujourd'hui, on a des musulmans qui sont plus sensibles. On le dit même dans le Darija, elle n'a pas de rahma. On voit des gens malades, on ne réagit pas. On voit des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent tout seuls. 3 jours, 4 jours, on les trouve après. Avant, ça n'existait pas, ça. Des enfants qui ne savent pas lire, ben, on s'en fout, c'est pas notre enfant. Des mamans qui ne savent pas utiliser Internet, parce qu'aujourd'hui c'est le monde de la technologie, ben on s'en fout, c'est pas notre problème. Et on sait que c'est notre voisine, on sait que c'est une dame âgée, on sait qu'elle n'a pas été à l'école, on sait qu'elle vit toute seule. Mais on ne va jamais lui dire, tu as besoin d'aide, il faut remplir ça, il y a les impôts, il y a je sais pas quoi. On est dans son monde, parce que le cœur est mort. Mais quand le cœur est vivant, ben on a envie de partager, on a envie de donner, on a envie de vivre avec l'autre, on a envie de partager. Et ce partage nous apporte du bonheur. Donc ce cœur, il va trouver le bonheur que par la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Tant que je n'ai pas ouvert son livre et tant que je n'ai pas cherché qui il est, eh ben je vais rester toute ma vie à me chercher et à chercher mon bonheur et ne pas être capable d'être ni moi, ni mon entourage heureux ou heureuse. Parce que je ne sais pas être heureuse, donc je ne sais pas donner. Je ne peux donner que si moi-même j'ai reçu. Vous êtes d'accord? Je peux donner que si moi-même je le suis. Comment donner du bonheur si moi-même je ne suis pas heureuse? Comment montrer à quelqu'un comment s'habiller, comment manger, comment si moi-même je suis habillée toujours de la même manière, je suis triste, je suis pas coiffée, mon visage il est fripé, pas de crème, pas de... parce que j'ai pas le moral. Mais non. Regarde-toi, mets-toi une petite crème, mets-toi un parfum, mets-toi aujourd'hui rentrez, mettez vos belles robes, sortez les services qui sont dans les armoires, posez une belle table ce soir, sortez la nappe. Ah oui, mais la famille va dire qu'est-ce qui se passe? Ben c'est pour nous. Pourquoi laisser pour les autres? Pourquoi avoir de la vaisselle pour les autres? Et moi? Je mange dans la vieille? Moi, je mange dans la cassée? Moi, je mange dans la rayée? Moi, je mange dans la l'assiette abîmée? Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je mange moi la première dans la belle assiette. Je dors moi la première dans le beau drap. Je m'essuie moi-même dans la belle serviette. Sortez vos belles serviettes, vivez avec ce que vous avez. Demain, vous allez mourir. Les gens derrière vous, ils vont se battre. C'est de l'héritage. C'est du partage. Ça n'a aucun sens. Soyez bien vous-même
Et d'être bien, ça apporte du bonheur à l'autre. Les enfants aiment bien voir leur maman bien dans sa peau, qui décore une table, qui décore une chambre, qui décore un salon, qui met une petite bougie, qui met un parfum. Non, les enfants aiment bien, même les petits, même les petits. Pourquoi on attend qu'il y ait du monde? Pourquoi on attend d'avoir des invités? Pourquoi on attend d'avoir la bonne maman? Et moi, je suis éteinte là. Mais Allah, il va me juger. Allah, demain, il va me juger. Il va me dire, Raouda, je t'ai donné et tu as acheté, mais c'était du gâchis. Tu ne l'as pas utilisé. Donc, soyons heureuses déjà par ce que l'on a entre les mains. Ce soir, je voudrais que tout le monde sorte la belle vaisselle, la belle nappe. On a des robes pendant 6 mois, 4 mois, vous ne les mettez pas, on met toujours la même chose. On lave le matin, on le met le soir parce que c'est la facilité. La même abaya, la même robe, le même pyjama, le même... Mais non, ouvre ton armoire, sors ta penderie, habille-toi, éclate-toi, fais-toi belle. Mais subhanallah, ça aide le moral. Vous n'êtes pas d'accord là? Et on est des femmes, nous. Hein. Nous, on est des femmes. Hein. Même si je suis mariée à un plombier, lui, avec sa tenue, mais il est fier d'avoir... Mais lui, c'est pas grave s'il est avec sa tenue, mais c'est moi qui dois être présente. C'est à moi. C'est moi la femme. C'est à moi de m'habiller. Ouais, mais j'ai vieilli, kbert. Kbert, oui. Eh, vous êtes d'accord ou non? Mais je ne vous demande pas d'aller acheter, je vous demande de mettre ce que vous avez. Mettez vos belles robes, mettez vos beaux draps, sortez la belle serviette brodée ou Eh, c'est pas ça le plaisir? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, c'est dans l'armoire, on les sort des fois, on les nettoie et on les remet. Mais il y a aucun problème. Je me sers la première, j'achète la belle serviette, c'est pour moi. Après, je veux bien que les autres l'utilisent. Le beau drap, c'est pour moi. La belle nappe, c'est pour moi. Le beau service, c'est pour moi. Et on se réveille, les femmes. Vous éduquez des filles. Comment voulez-vous que de votre fille demain soit élégante chez elle si sa mère n'a pas été élégante? La fille, elle veut être comme sa mère. Moi, j'ai toujours vu maman élégante dans des dentelles, Eh ben, je peux être que dans les dentelles. Si maman est dans les dentelles, elle n'a pas le choix. Mais soyez gaie, soyez propre, soyez belle, dans le cœur et l'extérieur. Nous, on s'habille pour sortir. On se parfume pour sortir. On se maquille pour sortir. On met la belle cheveux. Sortir, mais n'importe quoi. Voilà, fais-toi plaisir. Va prier avec une belle abaya. Mets un beau tapis. Parfume ton tapis. Quand tu te prosternes, et tu as envie de rester, tu as envie de faire le doigt, et tu as envie de le remercier, tu as envie d'être contente, et tu as envie d'être heureuse. Parce que tu as compris que ça vient de lui. Tu as compris que la connexion, c'est lui. Mais si tu ne mets pas les moyens, tu pries sur un torchon, tu mets avec le grand, tu l'enroules. Non, mais non. C'est la rencontre avec Allah. C'est le Seigneur. C'est Rabbul Alamin. Non, soyez belle, soyez parfumée, soyez élégante, vous êtes chez vous. On ne se parfume pas dehors, on ne se parfume pas à la maison. Et on ne se parfume pas dans son lit, alors on se parfume où? Dans la baignoire? Donc, je ne peux être heureuse que si j'ai rendu Raouda heureuse, avant de rendre les autres heureuses. Je ne peux être connectée à Allah que si j'ai compris que le risque que j'ai, il me vient de lui, et lui, il me dit, Raouda, c'est pour toi. Je t'ai donné ça pour toi. Pour en jouir, pour en vivre, pour être belle, pour être présentable, pour être heureuse. Pas pour les autres, mais pour vous. Vivez pour vous. Pourquoi vivez pour les autres? Vivez pour vous. Les autres, ils vont le voir. Les autres, ils vont le voir. Ils vont dire, ouais, de toute façon, elle est tout le temps... Oui. Bah oui. Si Allah m'a donné ça, il m'a dit, tu as le droit. Ben, j'ai le droit. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est à nous de changer. Le premier pas, c'est à nous de le faire. C'est pas aux autres. Et personne ne le fera pour vous, hein, même pas vos enfants. Hein. Donc, ce qui va m'apprendre à être dans cet état, c'est la foi. El-Iman billah.
Quand Allah Azza wa Jal, il me dit il y a 6 piliers. C'est croire en Dieu, savoir qui est Allah, l'aimer comme il veut lui. Pas l'aimer comme je veux moi, l'aimer comme c'est dit ici. Après il me dit aimer les prophètes. Eh bien je vais chercher qui c'est les prophètes. C'est qui les prophètes? Les prophètes ont des histoires. Qisas al-Anbiya. Dans ces histoires, je retrouve des femmes. Il y a Khadija alayhi salam. Khadija, elle était délaissée. Khadija, elle était ignorante. Khadija, elle était pauvre. Khadija, elle a délaissé son mari, alayhi salam. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Elle était désirée, tellement elle était debout. Khadija, alayhi salam. Malgré qu'elle était mariée avant, elle avait des enfants avant, tout le monde l'a désirée. Allez. Non, t'as un, meurt. Tant qu'il y a la vie, il n'y a pas la mort. Tant qu'il y a la vie, il n'y a pas la mort. La mort, elle va venir un jour. Mais moi, cette vie, je la dévore, je la croque, je la mange, je la mords. Vous aimez manger la bonne viande? Mangez cette vie. Vous aimez croquer les bons bonbons? Les bonnes glaces, on va dire. Croquer les bonnes glaces. La vie. Mais cette vie, il faut la vivre pleinement. Il y a de l'oxygène. Je le respire, il y a un beau soleil. Je sors, il y a... j'aime la mer, je me baigne. J'aime la montagne, j'y vais. J'aime un arbre, voilà, j'aime les fruits, je vais les chercher. Allez, vivez cette vie-là. Hein? D'accord, avec ce que dit juste Allah Azza wa Jalla. Dans l'obéissance. Et vous allez voir que le cœur va s'apaiser. Le cœur va être lavé. Allahumma ighsil qulubana bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqi. Ya Allah, nettoie-le. Comme on nettoie un linge blanc. Le linge blanc, vous avez vu comment on le nettoie. Il n'est pas facile à nettoyer. Mais on le veut blanc. Eh bien, mon cœur, je le veux blanc. Il faut qu'il soit blanc. Il ne peut pas être heureux s'il est avec une tache noire. Et une tache noire rajoute une tache noire rajoute, jusqu'à ce que quoi? Eh bien, il devienne lui-même tout noir. Et là, c'est mort. Ça y est. Donc, le bonheur, c'est vous qui devez aller le chercher et il est entre nos mains. Quand on a la foi, eh bien, on a la sécurité. Quand on a la foi en Dieu, on se sent en sécurité. Moi, je ne crains rien tant que j'ai Allah. Je n'ai peur de personne tant que j'ai Allah. Parce que j'ai compris que tout vient d'Allah. Si j'ai des épreuves, c'est Allah qui me les a données. Si je suis éprouvée, c'est Allah a choisi pour moi cette épreuve. Et il m'a dit, dans le Coran, dans Sourate Al-Mulk, pour celles qui lisent Sourate Al-Mulk tous les jours, je t'ai créé pour t'éprouver. En 2 mots. Je t'ai créé pour t'éprouver. Baisse. C'est tout ce que dit le verset. Donc, qu'est-ce que je fais moi? J'accepte. Il m'a donné la maladie. J'accepte. Il ne m'a pas donné d'enfants. Il m'a donné des enfants, pas. Alhamdulillah. Je vais chercher comment faire les causes, parce que les causes, il faut les faire, mais le baqi, Allah. C'est pas moi. Pourquoi je vais essayer de trouver une solution que je ne suis pas capable? J'ai pas d'enfant, je vais voyager, je vais payer, je vais aller voir le... Tu n'auras pas d'enfant. Si Allah a décidé, tu n'auras pas. Tu veux te marier, tu vas sur les réseaux, tu vas dans les assos, mais tu n'auras pas de mari, ou pas de mari pieux. Allah n'a pas voulu. C'est le destin, il fait partie de la foi. Hein? Al-iman bi bil qadar, khayruhu wa sharruhu. Ce qui me vient de bien, c'est d'Allah, et le mal me vient aussi de qui? D'Allah Azza wa Jal. Tout me vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand j'ai la foi, je ne suis jamais seule. Je ne suis jamais seule. Je sais qu'Allah est avec moi. Je suis dans la confiance. Je suis dans la sécurité. Je suis dans l'apaisement. Je suis dans la patience. Ça demande d'être armé de patience. C'est clair que ça ne va pas tout seul. Je ne peux réussir et sortir de cette vie éphémère, saine, que si je suis armé de patience. يكون عندي قبول. J'accepte. Je travaille ma foi de façon à ce que j'accepte ce que j'ai. Je suis pauvre, alhamdoulilah. J'ai pu acheter,
Alhamdoulilah. J'ai pas acheté. Alhamdoulilah. Parce que mon cœur, je l'ai lavé. Mon cœur, j'ai mis kalamullah. Mon cœur, j'ai compris. Donc, si j'ai envie d'acheter quelque chose et je peux l'acheter, alhamdoulilah. Mais si j'arrive pas à l'acheter, ça n'atteint pas mon cœur. Ça n'atteint pas mon cœur. Parce que mon cœur, je l'ai rempli par la parole d'Allah Azza wa Jal, par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, par l'adoration vers Allah Azza wa Jal. Alors, il faut que je choisisse quoi dire. Alors, bon, c'est dommage, je vais raccourcir. Donc, le remède pour y arriver, le premier, ça va être tawakkul, avoir confiance en Allah Azza wa Jal, mais pleinement. Dire ce qui m'arrive, c'est de lui, ce qui ne m'arrive pas de lui, et dans tous les cas, alhamdulillah wa shukrullah. Le deuxième remède, ça va être la patience, ce que je viens de dire, c'est as-sabr. Et le troisième remède, ça va être as-salat, la prière. La prière, c'est d'avoir la force, la puissance, la croyance, d'être humble avec Allah Azza wa Jal, d'être en connexion avec Allah Azza wa Jal. Tout ça va m'offrir quoi? Va m'offrir un réconfort, va m'offrir une connexion, va m'offrir une confiance et je vais y trouver un refuge. Dans ma prière, si elle est sincère, si elle est respectée, si elle est pour Allah, si je suis dans la connexion, eh ben, dans cette prière-là, je vais trouver refuge. Ça veut dire que je vais trouver le bonheur que je suis en train de chercher dehors, ben, je vais le trouver dans ma prière. Parce que la prière, elle va m'apaiser, elle va me corriger, elle va m'éduquer et elle va m'apprendre à mieux et à plus aimer Allah. Et je vais pouvoir faire des doigts pour me rapprocher de lui. Elle va m'aider à me rapprocher de lui. Donc en réalité, les épreuves de la vie, eh ben, c'est de croire en Dieu. Allah, il va me tester. Il va tester ma foi. Il a testé Abouna Ibrahim, il a testé Yaqub, il a testé Youssef, il a testé Moussa, il a testé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas me tester moi. Il va me tester dans ma foi pour voir si je suis sincère. Il va me tester dans mon physique, dans mon matériel, dans mon émotion, dans ma spiritualité. Donc le physique, eh ben, il va me donner la maladie. Le matériel, eh ben, il va m'enlever ce que j'ai. Je vais devenir pauvre ou je vais avoir quelque chose. Dans l'émotion, ben, je vais avoir un décès, je vais être triste, je vais être dans l'émotion. Et la spiritualité, eh ben, je vais douter d'Allah Azza wa Jal. Je vais dire, oh, j'arrête pas de faire des doigts, j'y arrive pas, je trouve pas de travail. Shaitan, il est là, hein. Shaitan, il est là. Donc il va m'éprouver dans ma foi et des fois, ben, il y arrive. Il y a beaucoup qui enlèvent le foulard, qui enlèvent... malheureusement, qui font une marche arrière. Et beaucoup, alhamdoulilah, avancent et progressent et embrassent l'islam et apprennent la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, j'ai pas fini, mais je crois que j'ai pas le choix. On va finir là. Donc, on va demander qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على رسول الله سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين